Alors, quel est le problème du fait d'être digital nomade, surtout quand on est débutant, qu'on lance son activité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous parler de ça, mais avant de vous parler de ça, peut-être que ça serait bien que je me présente, parce que vous dire, c'est bien de savoir que tu parles de ça, mais qui es-tu, toi, derrière dans ta vidéo? Eh bien, je m'appelle Johan, j'arrive pas à dézoomer, voilà, je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet. Autrement dit, je suis freelance webmaster, je fais des sites pour des clients et la maintenance des sites, d'accord, principalement avec WordPress. En parallèle de ça, j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Web & Free, sur laquelle vous êtes actuellement. Et il y a aussi un blog qui s'appelle webandfree.com, sur lequel vous allez retrouver toutes les vidéos avec des articles de blog. Il y a un groupe Facebook de plus de 1500 abonnés, je crois maintenant, des formations gratuites, des formations payantes, une newsletter, un groupe Telegram, et plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir le site et surtout n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner, ça encourage la chaîne. Elle est en plein, c'est en train de monter là, donc c'est cool, n'hésitez pas à suivre la pente ascendante. Et donc on va aujourd'hui parler du nomadisme. Alors j'ai fait le petit article de blog comme d'habitude. Regardez cette magnifique photo que j'ai fait dans mon jardin. En fait, le vrai problème du digital nomade, c'est qu'on peut se prendre des noix de coco sur la gueule à chaque instant. Voilà, ça, c'est la vraie difficulté. Non, c'est pas ça, je raconte des conneries. En tout cas, si vous voulez retrouver le plan de la vidéo, vous pouvez aller voir l'article de blog. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais pas vous faire de faux espoirs, ou je vais pas vous raconter des bobards en tout cas. La vie de digital nomade, c'est cool. D'accord ? Moi, je me souviens, quand j'étais salarié, donc je bossais dans une agence web à l'époque, c'était il y a longtemps, je voyais des mecs qui étaient sur internet et qui vivaient en travaillant et je disais putain, ils ont tout compris à la vie les gars, je veux faire la même chose. Il s'avère que avec du temps j'ai réussi à faire la même chose et du coup j'ai vu l'envers du décor, ok, et en fait j'ai vu les deux côtés. Et donc la vie de digital nomade, c'est vraiment cool. Je vous souhaite à tous, si c'est pas le cas déjà, d'être indépendant géographiquement et financièrement. Ça veut dire pouvoir faire vous-même votre propre salaire et pouvoir vivre à l'étranger d'où vous voulez. Je pense que aller s'installer dans un pays où la vie est moins chère pour démarrer son activité, c'est un choix judicieux, bien que ça engendre quand même pas mal de trucs aussi, que vous allez vous séparer de votre réseau local, que vous allez devoir passer du temps peut-être à apprendre une langue, à faire des trucs administratifs et tout. Mais je pense que c'est un choix intéressant, je l'ai fait. Maintenant, le fait d'être vraiment digital nomade et de bouger presque régulièrement d'une ville ou d'un pays à un autre, en tant que débutant, je pense que c'est pas la meilleure idée. Pourquoi ? Parce que quand on commence une activité, le plus important selon moi, c'est de s'installer une routine de travail. Il faut être efficace, surtout quand on débute, on n'a pas de temps à perdre, parce que si on perd du temps potentiellement, ça veut dire qu'on va rater notre activité, ok ? Et c'est pas ce qu'on veut. Et le fait de bouger tout le temps, je l'ai fait, c'est chiant. C'est chiant parce que, premièrement, déjà vous passez du temps à bouger, ok, les transports, les machins. Alors en plus ça coûte de l'argent, donc ça peut créer un stress. Vous n'avez pas beaucoup d'entrée d'argent au début, donc c'est pas ouf. Deuxièmement, niveau confort, on n'est pas bien. Quand on bouge tout le temps, à part si on est super riche dès le départ, mais c'est la plupart du temps quand on commence son activité, c'est pas le cas. On va se taper des hôtels minables où la clim va nous filer des allergies, où le lit, soit il y a des puces de lit, soit on vit dans un dortoir avec d'autres gens qui ronflent, soit les chiottes sont pourries. Soit, je vous fais le détail, j'ai fait plein de trucs. Moi, je vivais dans la voiture. Alors, je vivais dehors. En fait, ma douche, c'était les douches publiques et les toilettes, c'était les toilettes publiques ou le bouche, quoi. Je pense que c'est encore mieux que l'hôtel, à vrai dire. Ça demande du temps, de l'énergie. Alors, c'est super bien. C'est une expérience de vie qui est incroyable. Mais si vraiment votre focus, c'est travailler, c'est peut-être pas bouger tout le temps, c'est peut-être pas la meilleure idée. Okay. Aller vivre à l'étranger au début dans un pays où la vie est moins chère, c'est bien, mais bouger tout le temps, c'est peut-être pas le meilleur truc. Et vraiment, je pense qu'au début, vous devriez concentrer votre focus, c'est sur installer une routine de travail, okay, pour bien être, démarrer à des horaires constants, avoir un planning, quoi, et s'y tenir, et respecter ce truc-là, coûte que coûte, et essayer de développer son réseau pour trouver ses premiers clients. D'accord ? Maintenant, je pense qu'il y a un autre enjeu qu'on oublie aussi parfois sur le fait d'être digital nomade, c'est la santé. Alors, je ne dis pas que vous allez tomber malade, tout ça, mais quand on est digital nomade et qu'on bouge tout le temps, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais déjà, il y a potentiellement des chances qu'on dorme moins. Et
quand on démarre son activité, même quand on est en cœur de son activité, moi je sais que je suis super vigilant sur mon sommeil, j'essaye de toujours avoir des nuits correctes, au moins 7 heures de sommeil, d'accord ? Après quand on est plus jeune, on a besoin de plus de sommeil, plus on vieillit, moins on en a besoin. Mais avoir au moins 7 heures de sommeil, parce que je sais qu'en dessous, j'ai une humeur incroyable de merde, et quand j'ai cette humeur de merde, où je me sens pas bien, où je vais me poser plein de questions, des doutes que normalement je me pose pas, eh ben je serais pas en mesure de travailler efficacement. Et je sais qu'au début de mon activité, j'avais souvent des moments où j'étais un peu down, et en fait j'ai associé ça, j'ai compris que en fait je prenais pas assez soin de moi, je dormais pas assez. Il y a aussi l'alimentation, ça peut paraître bête, mais quand on vit dans des pays comme ça à l'étranger, on peut avoir tendance à alors moi j'ai tendance à bien aimer un peu trop la bouffe, quoi, et à bouffer tout et n'importe quoi. Aussi, quand on travaille, des fois, on va avoir tendance à dire ouais, je vais prendre une pizza, ça ira plus vite, j'ai pas rien de cuisiner, ou on va pas vouloir aller manger un truc équilibré ou je sais pas quoi. Et donc, l'alimentation va pas être incroyable. Et en tant que nomade, des fois, on est un peu dépendant de ce qu'on va trouver autour de nous. Alors, autant ça peut être super bien, il peut y avoir des fruits, des légumes et tout ça, mais il faut avoir la volonté de manger ça et de les préparer. D'accord ? On peut aussi aller au restaurant. Des fois, dans la vie est moins chère, on peut aller au restaurant. Mais c'est pareil, il faut trouver l'équilibre. Okay ? Et ça, au début, ça peut être difficile. Et deux autres points. Le sport. Être sportif quand on est digital nomade, je trouve que c'est chiant. J'ai essayé plusieurs fois. Le meilleur moyen pour moi d'avoir une routine sportive, c'est quand je suis digital sédentaire ici. C'est-à-dire que là, j'ai commencé, je vais à la salle. Alors moi, j'ai des problèmes de poids. J'ai toujours des problèmes de poids dans ma vie. J'ai tendance à grossir rapidement, tout ça. Donc le sport, c'est radical. Il me le faut pour l'énergie aussi, pour pour éviter d'avoir des idées noires et tout ça. Ça me booste en fait. Mais moi, ma routine de sport, je vais à la salle à 5h30 du matin. Alors au Brésil, ça peut vous paraître tôt, mais au Brésil, il y a le soleil qui se lève. Là, je gardais ça, et c'est vrai que ça me donne du peps. Vous voyez, là, je suis allé, il est 11h30 au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça fait 6 heures que je suis réveillé. J'ai déjà fait 1h30 de salle ce matin, j'ai déjà tourné plein de vidéos. Ça me donne une énergie en fait importante. Et quand j'étais digital nomade, faire du sport c'était un calvaire parce que déjà il faut avoir les vêtements. Du coup, si on fait du sport, on va suer. Quand je vivais dans une voiture ou quand on a un sac à dos, on les met où les affaires qui sortent la transpiration? Il faut bien les laver. Du coup, il faut se les traîner. Alors, il y a des solutions. Il faut prendre un sac et tout ça. Ou alors, il y a des petites dosettes là qu'on achète sur Amazon et on fait notre lessive à la main. Et puis après, on les sèche devant la climatisation. Je vous dis, j'ai déjà fait plein de trucs comme ça. Ou alors, dans ma voiture, j'avais mis un fil en fait pour le faire sécher. Et du coup, quand je roulais, ça faisait sécher naturellement le linge. Bref, mais ça demande une organisation et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, alors que c'est beaucoup plus facile quand on a un lieu fixe et qu'on revient toujours au lieu fixe, et du coup on peut plus se focuser sur le business. Encore une fois, c'est une histoire de focus. Et enfin, un autre point qui peut être difficile, c'est les gens qui aiment bien faire la fête, ce qui est mon cas aussi. Alors moins maintenant, mais quand on vit avec des digital nomades, il y a vraiment cette idée de se voir le soir pour faire la fête, et puis allez, on va boire un verre, et puis allez, je sais pas si vous êtes en Thaïlande ou je sais pas quoi, allez, on sort en boîte, et puis voilà, et puis on rentre, si on est gentil, on rentre avant minuit, et puis si on est un peu abusé, on va rentrer tard, et du coup on est détraqué, le lendemain on n'avance pas, on n'est pas bien, et puis ça crée, on perd notre routine en fait. Et il faut faire attention. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on est nomade, généralement la plupart du temps, on va vivre dans un pays où l'économie c'est le tourisme. Et les touristes de base, eux, ils font quoi? Ils viennent, je sais pas, moi quand j'étais salarié, c'est ce que je faisais, j'allais dans un pays, il ne fallait pas me parler de travail, j'étais là pour relâcher, éventuellement faire la fête, découvrir, voyager, et manger, boire tranquillement en mode all inclusive, voilà. Et donc quand on est dans ce contexte, ça demande une force de caractère et une autodiscipline importante pour se structurer. Alors soit vous trouvez d'autres potes nomades qui sont dans la même logique que vous, là, qui veulent faire la même chose, c'est-à-dire garder une routine très carrée, et là tant mieux. Mais si c'est pas le cas, il va falloir vraiment vous créer vous-même votre routine et se tenir à ça. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Autant il y a des gens qui arrivent bien, moi je fais partie de ceux qui ont du mal à ça. Donc ça peut être un inconvénient, ok ? Voilà. Alors du coup moi ma solution en fait que j'ai trouvée pour ça, peut-être que ça vous parlera, peut-être pas, mais je vous le dis quand même au cas où, c'est d'avoir une routine stricte. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me lève le matin, donc mon réveil à 4h30 maintenant, je prends un peu de temps, le matin je prends un peu de temps, je mange
léger, je vais à la salle de sport, je reviens à la maison, il est 7h20, je mange, donc là un bon petit déjeuner, ensuite méditation, 10 minutes généralement. Ensuite, je commence à travailler 8h du matin, j'enchaîne 4 heures de boulot généralement jusqu'à midi. Parfois, je fais une petite coupure entre les deux, entre chaque tâche, je fais une petite coupure si j'ai besoin. Je vais marcher, je vais boire un verre d'eau à la cuisine, je reviens, je remets. À midi, je fais une pause, je mange léger. Ça, c'est un truc aussi, quand on est nomade, on va dans des pays où il fait chaud. Moi, ici, il fait chaud, j'ai pas la clim. Généralement, il fait 30, la nuit, il fait 28 degrés dans la chambre. La journée, là, si je vais dehors, il doit faire 35, je pense. D'ailleurs, ça se voit un peu, je suis un peu humide du front, quoi. Faudrait que je mette la clim. Faudrait que je l'installe avant de la mettre. Et donc, si on mange beaucoup à midi, l'après-midi, on est mort. Donc, manger léger, manger des trucs équilibrés. Okay. Et puis, l'après-midi, je recommence une session de travail. Généralement, je fais un 13h, 17h. C'est plus généralement 4 heures, voire 15 heures parfois, ça dépend de mon énergie, où là je vais faire des tâches qui me demandent moins de réflexion, des tâches moins créatives, des tâches un peu trucs chiants, comptabilité, tout ça, où je peux le faire avec de la musique en fond, ça me donne un peu d'énergie. Et puis le soir, je vais essayer de profiter de la vie locale sans abuser. Je vais rentrer tôt, je vais essayer de dormir, au moins à 22 heures je suis au lit, parce que le lendemain je sais que je vais me lever tôt, et puis j'enchaîne comme ça tous les jours, d'accord ? Et je m'autorise généralement, et je vous conseille ça si vous démarrez, une journée de relâchement total. Généralement, moi, c'est le dimanche. Le dimanche, je fous rien, je n'ouvre pas un ordinateur, je vais voir des copains, je sors, je fais des trucs. Et éventuellement le samedi, au début je bossais même le samedi pour être sûr que ça fonctionne. Voilà. Après, j'ai remarqué un truc, moi je suis une personnalité, comme je vous disais, j'aime bien faire la fête, j'étais DJ avant, etc. Et il y a des fois, en fait, d'avoir une routine trop sévère comme ça, j'avais du mal avec la routine. J'ai besoin que ça explose, en fait. Et je m'autorise des fois des grosses fêtes, en fait, où là je vais exploser. Et généralement le samedi soir, comme ça, le dimanche, je sais que je peux m'en remettre. Puis après lundi, je recommence et en fait, ça joue sur mon énergie et ça me permet de rééquilibrer tout ça. Voilà. Mais c'est un challenge de tous les jours. Et clairement c'est pas facile, donc voilà, j'espère que ça pourra vous guider. L'idée c'est si vous êtes dans cette phase là actuellement, pensez à vous installer une routine correcte. Pensez, si vous êtes nomade, à peut-être faire plus du slow travel. Restez pas genre une semaine dans un endroit, mais restez 1 mois, 2 mois, 3 mois et bougez. Ça permettra plus de mettre des routines en place. N'hésitez pas aussi à, avant d'arriver dans un endroit, d'aller voir un petit peu à quel endroit vous allez bosser, s'il y a une salle de sport, comment vous pouvez vous organiser, d'accord, s'il y a une machine à laver pour laver votre linge, enfin tous les trucs un peu chiants comme ça, mais si vous pouvez les planifier à l'avance, vous faites une liste des trucs chiants et vous essayez de les planifier à chaque fois à l'avance. Ça va vous faciliter le voyage et votre organisation. Pensez à votre routine, à votre santé, et puis voilà. Et puis kiffez, parce que la vie digital nomade, c'est quand même bien cool, malgré tout ce que je vous ai dit. Et si c'était à refaire, je le referais 10 millions de fois. Voilà, j'ai vraiment aucun regret de m'être relancé dans cette aventure. Et juste un truc que j'ai oublié de vous dire par rapport à la vie nomade, c'est qu'il n'y a pas que le travail non plus. Là, je vous ai vraiment orienté sur le problème qu'on n'est pas assez focus, qu'on n'a pas une routine de travail, tout ça. Mais en vrai, si on est nomade, c'est aussi pour kiffer, d'accord ? Et de mon point de vue, de ce que j'ai appris avec ces expériences-là, c'est que en fait, pour kiffer, il faut le planifier. Parce que quand on ne planifie pas, ça crée un genre de frustration. En fait, on est en train de travailler, mais on est en train de kiffer en même temps. On a toujours en train de penser à l'autre chose. C'est-à-dire quand on travaille, on se dit « Ah putain, je suis en train de travailler alors je devrais kiffer ». Et quand on kiffe, on dit « Ah, je suis en train de kiffer alors je devrais travailler ». Et ce que je vous conseille de faire, c'est de marquer des moments pour kiffer. C'est-à-dire dans votre planning de votre semaine, peut-être que, je sais pas, le jeudi après-midi, ça va être le jour où vous allez kiffer. Moi, j'aime bien le vendredi après-midi. Ça me permet je sais que les gens, ils sont tranquilles le vendredi après-midi, normalement, les clients. Donc vendredi après-midi, je vais kiffer, d'accord ? Et encore mieux, ce que je vous conseille de faire, c'est de planifier même des semaines où vous allez kiffer. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir 2 semaines super intenses, vous allez travailler 10 heures par jour, d'accord ? Et puis la 3e semaine, vous allez prévenir votre client que là, vous n'êtes pas disponible, d'accord ? Vous n'êtes pas disponible, vous dites à tout le monde que vous n'êtes pas disponible et vous allez kiffer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bosser, mais en tout cas, vous allez peut-être juste regarder vos mails le matin, voir s'il n'y a pas d'urgence, vous revérifiez vos mails le soir. Et puis voilà, et s'il y a des trucs importants, vous les reportez pour la semaine d'après, en disant je m'en occuperai la semaine d'après, vous prenez votre client. Et c'est tout. Voilà. Et vraiment, le fait de
de marquer ces zones de kiffage, pour moi, c'est vraiment la clé pour un bon équilibre et pour pas avoir un sentiment de frustration permanent en étant là, je travaille trop, je kiffe pas assez, ou je kiffe trop et je travaille pas assez. Enfin, c'est super chiant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, guidé, inspiré. Bref, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez-moi aussi un petit like si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez, fait penser à quelque chose, ça vous a donné une certaine émotion. Pensez à vous abonner. On se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.